Et nous voici Château La Grisette avec Cédric Blanc, qui est donc le nouveau maître de chai de La Grisette depuis un an, je crois. Deuxième millésime. Je suis arrivé au mois d'août l'année dernière. Au mois d'août. Alors on va déguster le vin que voici, le pigeonnier, donc Malbec sur La Grisette. Mais tu peux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Je vais me présenter devant la caméra, oui, je suis parti. Donc originaire de Bordeaux, hein, bordelais et même médocain, pur médocain. Donc parcours professionnel surtout sur Bordeaux, donc fac d'œnologie à Bordeaux. Beaucoup resté dans le Médoc pour différentes expériences professionnelles, dans pas des grands crus, mais des crus bourgeois exceptionnels, style Félan-Ségur, Chasse-Spleen, Clark. Donc des bonnes propriétés où on peut permettre... L'étranger aussi, je crois, non? Et après, donc, je suis parti à l'étranger, donc Cloudy Bay, Cape Mentel, donc Nouvelle-Zélande, Australie, puis Newton en Californie, pour voir d'autres méthodes un petit peu d'élaboration des vins. Très très beau domaine qu'il faudrait un jour découvrir. Un jour peut-être qu'on sera amené à avoir les moyens pour aller là-bas, pourquoi pas. Oui. Derrière nous, on a une jolie œuvre, bien sûr, Dominique Perrin, clin d'œil. Voilà, bon. Maintenant, on va déguster notre on va déguster pigeonnier. Le pigeonnier 2005, donc vraiment un très très beau millésime, hein, tu le disais. 2005 reste une très très bonne année pour les vins de Cahors et les vins de Sud-Ouest en général. Bon, et même les vins français, hein, c'est vrai que... Tous les vins français. Donc on va présenter un petit peu la cuvée, le pigeonnier. Donc c'est une parcelle de 2,5 hectares qui est au-dessus de notre tête, un petit peu décalée, au pied du château La Grisette. Et au milieu le pigeonnier, justement, voilà. qu'on verra en vidéo. Et nous avons un pigeonnier en milieu de notre parcelle, voilà. D'où le nom. Donc 2,5 hectares, très faible rendement, donc on cherche une concentration assez importante au niveau de ces vins. Donc on a des vins qui sont très très riches. Et on voit ici hein, magnifiques couleurs. Des couleurs bien foncées. Et les jambes surtout qui sont bien grasses, bien épaisses. Hein. Voilà. Bon, c'est super tout ça. Allez, on y va. Allez, parle-en un petit peu. Au niveau du nez, donc on a un nez qui est vraiment très très intense, avec des notes un petit peu, que je trouve notes un petit peu cacao, des fruits confits, vraiment la cerise un petit peu griotte. Confituré, même macéré. Alors, le cacao, c'est vrai que c'est quand même un arôme qu'on trouve très facilement sur le Malbec d'ailleurs. Hein. Le cacao, c'est ça hein. Oui, on en retrouve assez souvent sur une note de cacao. Sentir ça, c'est vrai que c'est très très gourmand. Là, hein. C'est croquant, mais c'est vrai que c'est juteux, c'est concentré, c'est potentiellement centenaire, même puissance et en bouche. Allez, on y va. Hein. Allez. On a un vin qui est très puissant, mais aussi tout en finesse et en souplesse et en élégance. On a vraiment une attaque très axée sur le fruit, mais tout en souplesse. Ensuite, on a quand même un développement que je trouve très bon développement linéaire où là je confirme. Petit à petit, on a la bonne balance, on voit l'opulence de ce vin. Et on tombe sur une finale. C'est une finale confortable. Voilà. C'est tout en souplesse, avec des tanins présents, mais pas agressifs. Exactement. C'est super. Bon, on se rejoint bien. Finalement, on n'a pas appris la leçon. Hein. C'est vraiment improvisé. C'est vrai. La matière, la structure de l'opulence. C'est vrai que c'est un vin qui tapisse bien la bouche, qui est rond, qui est structuré, qui a une très très belle concentration, qui enfle bien en bouche. Au milieu de bouche, on retrouve justement ces fruits noirs, ces épices. C'est superbe. Et c'est vrai qu'en fin de bouche, on a une belle acidité, la fraîcheur, c'est juteux finalement. Et les tanins qui sont taquinants et qui apportent du confort, de l'élégance, c'est rond. C'est super. Une finale qui dure toujours sur des notes de cacao, cerise. On sent un petit point d'élevage, hein, les tanins au-dessus du bois qui sont présents, ça apporte de l'élégance. Moi, c'est très bien fait ça. Bon, potentiellement, c'est encore très jeune, regardez, facilement 5 à 10 ans. Et à marier sur quoi? Sur quoi tu mettrais ça? Je sais pas trop. Là, c'est... Bon, une côte de bœuf juteuse. Quel plat ici, Cahors? Ici, c'est quand même beaucoup de magret. Magret de canard, foie gras. Un bon magret de canard, juste saignant, c'est superbe, c'est remarquable. Le sang aimant le tanin. Écoutez, ça peut être une très belle conclusion à cette dégustation. Merci. Voilà, à bientôt.